C'est le jour de la vérité, le grand jour de la vérité entre le FC Barcelone et Manchester United. Quelle est l'équipe qui va se qualifier en huitième de finale de la Ligue Europa? Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Bienvenue encore une fois dans votre revue de presse quotidienne. Que vous soyez au bureau ou à la maison, vous restez avec nous pour le tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec la CAN U20 2023. Comme vous le savez, la compétition a donc démarré, c'est au Caire actuellement. Et qu'est-ce qui se passe avec cette équipe du Sénégal qui est déjà sur le toit du football africain? Le Sénégal qui décroche déjà sa qualification en quart de finale de la CAN U20. Il faut rappeler qu'il y a de cela quelques semaines, le Sénégal a remporté le CHAN. Le Sénégal actuellement sur le toit du football, l'équipe A qui a remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Vraiment, c'est les beaux jours de l'équipe de Sadio Mané, du pays de Sadio Mané et El Hadji Diouf. Et oui, ça ne reflète pas pourtant ce qui se passe dans le championnat sénégalais, mais en équipe nationale quand même, quoi qu'on puisse dire, le Sénégal est en train de faire feu et flamme. Ce mercredi, le programme de la CAN U20 2023 entre Mozambique et Sénégal. Le Sénégal qui l'a battu 3-0 pour décrocher sa qualification en quart de finale. Nigeria qui s'est relancé en battant le pays hôte l'Égypte 1-0. Ce jeudi, Centrafrique va affronter Soudan du Sud et Congo va affronter Ouganda. Voici donc le programme de la CAN U20 2023. Chers amis, nous allons parler de la Ligue des Champions entre Manchester City et Leipzig. Manchester City tenu en échec, encore une fois tenu en échec, parce qu'on sait que l'équipe de Pep Guardiola a été récemment tenu en échec aussi du côté de la Premier League, tenu en échec par cette équipe de Leipzig. Oui, on ne sait pas ce qui s'est passé avec cette équipe de Pep Guardiola. Moi, aujourd'hui, je vais donner raison à Jamie Carragher qui avait, il y a de cela quelques semaines, évoqué quelque chose. Cet homme, Erling Haaland. Pourquoi il a rejoint cette équipe de Manchester City? Mais comment vous pouvez imaginer Erling Haaland jouer un match de football pendant 45 minutes sans avoir un seul tir cadré? Un seul tir cadré pour Erling Haaland. Le géant norvégien n'a pas eu de tir cadré. Pourtant, c'est un tueur, un joueur qui a l'habitude de marquer des buts, d'enchaîner des triplés, des doublés dans ces genres de compétition, qui n'est pas capable d'avoir des tirs, un seul tir ou deux seuls tirs dans un match de Ligue des Champions. C'était face à Leipzig. Oui, c'est une vérité, c'est une réalité. Manchester City qui a déjà ouvert le score grâce à Riyad Mahrez qui a été élu homme de match. Mais après, Leipzig est revenu en deuxième période avec d'autres intentions, d'autres sentiments pour pouvoir décrocher la qualification. Mais la grande désolation, c'est la colère, oui, d'Erling Haaland. Il était très en colère. Il ne pouvait pas imaginer ne pas recevoir déjà les ballons parce que le jeu se reposait sur Mahrez et Grealish. Pep Guardiola, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Guardiola, peut-être aussi, il a des limites sur le plan tactique parce que c'est le football. Il ne peut pas tout connaître, il ne peut pas tout savoir, il ne peut pas résoudre toutes les équations. Ça, c'est impossible. Il n'a pas fait de changement. Il n'a pas fait de changement dans cette rencontre. Le 11 qui a démarré a terminé le match. Et ça n'a arrivé qu'en 2018. C'était avec José Mourinho, Manchester United, qu'il avait fait en 2018 en Ligue des Champions. Et puis, Pep Guardiola l'a refait en Ligue des Champions des années après. Jouer avec un 11 sans faire de changement en huitième de finale de Ligue des Champions. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé avec cette équipe de Manchester City. Maintenant il faut qu'on se pose la question, c'est logique. Est-ce que Erling Haaland doit-il quitter cette équipe de Manchester City l'été prochain? Dites-nous en commentaire. Le géant norvégien doit-il quitter cette équipe de Manchester City? Parce que là, on ne comprend plus ce qui se passe. Nous allons parler maintenant de l'autre rencontre. L'autre rencontre qui a été électrique des deux sens. On va y revenir déjà avec la presse italienne qui revient sur la belle victoire de l'Inter de Milan face à Porto, 1-0. Mais grâce à Romelu Lukaku, oui, Romelu Lukaku est de retour. Le Belge est de retour, il est de retour. Grâce à lui, cette équipe de l'Inter de Milan a remporté à domicile une très belle victoire face à Porto qui a été réduit à 10 au dernier quart d'heure. Mais la grande fixation, certes, la Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport reviennent sur la belle victoire, mais l'attraction de cette rencontre, c'est le clash. Le clash entre deux joueurs de l'Inter de Milan. Deux joueurs de l'Inter de Milan, l'altercation entre André Onana et Dzeko. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, le gardien de but. On sait qu'il a un fort caractère. On se rappelle comment il a pris sa retraite internationale du côté des Lions indomptables du Cameroun. C'est un gardien qui a un fort caractère. Il l'a prouvé hier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je vous explique un peu. Dzeko a carrément s'est opposé sur le fait que son
coéquipier, son gardien de but, André Onana, puisse faire beaucoup de réclamations vers l'arbitre de la rencontre. Et il n'a pas du tout aimé la façon dont André Onana faisait des réclamations sur l'arbitre. Et lui, le gardien camerounais, s'est énervé. Il s'est défoncé sur Zeko et les deux joueurs sont en train de s'insulter sur le terrain. C'est juste un scandale au sein de cette équipe de l'Inter de Milan, raison pour laquelle il y a eu des altercations. Regardez comment le défenseur de l'Inter de Milan est en train d'empêcher à André Onana, son coéquipier, de continuer à parler avec Zeko. Regardez comment il l'a menacé. Juste incroyable. C'est un fort caractère. Il a laissé la CAN, la Coupe du Monde Qatar 2022 en pleine compétition. Il a quitté l'équipe nationale. Ça ne me surprend pas de lui. Il a quitté l'équipe nationale du Cameroun en pleine compétition parce que, oui, l'entraîneur était en train de lui faire des reproches, Rigobert Song. Lui, il a un fort caractère. Ce n'est pas quelqu'un qu'on fait qu'on donne n'importe quel conseil, qu'on fait n'importe quel reproche, raison pour laquelle il avait quitté la dernière Coupe du Monde. Et c'est la grande attraction en Italie. Ça fait vraiment jaser l'altercation entre Zeko et le gardien camerounais. Nous allons maintenant, chers amis, en Espagne. Avant de parler du choc entre le FC Barcelone et Manchester United, nous allons faire une fixation sur le Real Madrid avec AS et Marca. Déjà, AS qui donne la parole aux légendes du football du club de la capitale espagnole, les légendes du football madrilène, Guti, Fernando Morientes, qui ont marqué aujourd'hui l'histoire du Real Madrid. Déjà, ce qu'ils disent, c'est que c'est clair. Il lui reste que de voler, oui. Le joueur brésilien, Solo, les falta volar. Il lui reste que de voler, oui, le joueur brésilien. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils disent, les légendes del Madrid creen que Vinicius es el jugador más influyente del mundo. Ils pensent que Vinicius est le joueur le plus influent du monde actuellement. Moi, je suis d'accord personnellement avec eux. Pourquoi? Parce que Vinicius, regardez bien les performances de Vinicius Junior. Depuis qu'il est au Real Madrid, au début, il était critiqué. Mais les matchs les plus importants, Vinicius est là. En finale de Ligue des Champions de la saison dernière, Vinicius qui délivre le club merengue, qui permet au Real Madrid de remporter la victoire face à Liverpool. Le récent match face à Liverpool, encore une fois, c'est Vinicius qui enregistre un doublé. Déjà le premier but pour égaliser. Ensuite son deuxième but face à cette équipe des restes de Liverpool. À chaque fois que c'est important, il est là, le joueur brésilien. Certes, son duo avec Karim Benzema marche bien, mais au-delà de Karim Benzema, le Real Madrid a un très grand joueur. Il s'appelle Vinicius Junior. Et moi, personnellement, je le vois parmi les futurs ballons d'or. Oui, je le vois parmi les futurs ballons d'or parce que Neymar nous a vraiment surpris il y a de cela quelques années. On s'attendait à voir un Brésilien derrière Messi, Cristiano Ronaldo. Neymar nous a tous trompés. C'est une arnaque, ça on le sait. Maintenant, Vinicius va venir pour prendre sa place, va peut-être remporter un ballon d'or pour le Brésil. De l'autre côté, Marca qui revient sur les performances de Luka Modric. Modric s'est renouvelé cada dia. Chaque jour, Modric se renouvelle. Chaque jour, Modric, il rajeunit. Chaque jour, Modric, il est là. Encore une fois, le quad, très performant. Chaque jour, il montre ses performances. On l'a vu face à Liverpool, son âge ne compte pas trop parce que son hygiène de vie est là. Il est là, il est bien en forme, il s'entraîne bien, il a la capacité de jouer plusieurs matchs, que sur le plan tactique, que sur le plan technique, raison pour laquelle aujourd'hui Marca fait une fixation sur le capitaine de la Croatie. Nous allons parler de la grande finale, la petite finale entre Manchester United et le FC Barcelone. Manchester United qui va recevoir à Old Trafford le club catalan pour le match retour de la Ligue Europa. Déjà avec Mundo Deportivo qui nous dit que c'est Titanico, le choc entre les deux clubs, Old Trafford et Camp Nou. Déjà, les supporters de Manchester United et du FC Barcelone, j'aimerais que vous me dites en commentaire ce que vous pensez de ce match retour. Est-ce que le Barça va se qualifier ou bien c'est Manchester United qui va décrocher la qualification en huitième de finale de la Ligue Europa? De l'autre côté, Sport nous dit El Partido de la Veridad. Oui, c'est un parti de vérité, c'est un jour de vérité entre ces deux clubs. Mais le journal explique que ce sera sans Pedri, sans Gavi ni Dembélé. Et Xavi est très conscient que les premières minutes de la rencontre seront très difficiles pour le FC Barcelone qui va jouer à domicile à Old Trafford avec ce grand homme. Il s'appelle, oui, Rashford. Il est très en forme. De l'autre côté, le Barça qui compte sur Robert Lewandowski pour essayer de décrocher la victoire, surtout avec son attaque. Rafinha aussi, quoi qu'on puisse dire, est très en forme. Mais j'aimerais que les supporters des deux côtés me disent
qui va gagner, qui va décrocher la qualité. Moi, personnellement, je suis un supporter blaugrana. Ça, tout le monde le sait. Et je pense que le Barça va se qualifier. Moi, personnellement, ça n'engage que moi. Que les supporters de Manchester United soient frustrés ou pas. Moi, personnellement, je veux que le Barça se qualifie en huitième de finale de la Ligue Europa. Je vais parler aussi des deux hommes. Xavi Hernandez qui ouvre la porte à Lionel Messi. La Pulga, le Barça a un plan pour faire revenir Lionel Messi à la maison. Déjà, Lionel Messi n'est pas du tout à l'aise au sein du Paris Saint-Germain, on le sait. Depuis qu'il est arrivé au PSG, ses performances ont régressé. La Pulga, et oui, on a vu la forme extraordinaire que Lionel Messi a amenée à la Coupe du Monde Qatar 2022 avec l'Argentine, mais dès son retour au PSG, il n'a rien vu. Et là, Xavi qui dit que Messi... Le Barça est toujours sa maison. Il peut revenir quand il veut. Le meilleur joueur du monde est capable de revenir quand il veut au Barça. Et on sait que la presse espagnole nous dit que le plan actuellement du Barça, c'est de voir son père. Il y a eu une réunion secrète qui a été évoquée par la presse espagnole entre Laporta et le père de Messi. Même Lionel Messi a passé ses 2 jours de vacances après la victoire face à Lille à Barcelone. Son père a rencontré Juan Laporta. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Est-ce que la Pulga va rejoindre le club catalan l'été prochain? Est-ce que Lionel Messi... C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il ne veut pas prolonger au sein du Paris Saint-Germain, c'est parce qu'il veut retourner directement au Barça et Xavi lui ouvre la porte. Ça veut dire qu'à tout moment, il peut revenir à la maison, prendre le brassard de capitaine, dérouler. Et ce jour-là, les supporters du Real Madrid auront des problèmes, les supporters de Manchester United auront des problèmes. Ça, c'est sûr. C'est sûr, chers amis. J'aimerais que vous me dites en commentaire, je précise... Barcelone, Manchester United, quelle est l'équipe qui va se qualifier en huitième de finale de la Ligue Europa? Dites-le nous en commentaire. Je vais vous laisser avec cette image. Les clubs anglais qui tombent en compétition européenne, oui, en Ligue des Champions, ce sont les clubs anglais qui tombent. Déjà, on l'a vu avec les Blues de Chelsea qui ont été battus par le Borussia Dortmund, Tottenham battu par le Milan AC, Liverpool battu par cette équipe du Real Madrid, Manchester City qui a été tenu en échec par Leipzig. Les clubs anglais qui tombent actuellement en huitième de finale de la Ligue des Champions. En tout cas, merci beaucoup de nous suivre. Restez avec nous pour la revue de presse quotidienne. Chaque jour, chers amis, abonnez-vous sur Afrique Sport pour ne rater aucune actualité. Merci beaucoup à vous et bonne journée.